chers amis du potager, alors la semaine dernière j'ai partagé avec vous mes débuts au potager, mes déboires au potager ainsi que son évolution. Alors cette semaine je voudrais partager avec vous ma serre, pourquoi est-ce que j'en ai une et comment je l'utilise. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai une serre aussi grande alors que je suis dans le sud avec un climat au top, on va dire ça comme ça. Tout simplement, quand j'ai commencé le potager, je n'y connaissais absolument rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir quelques vidéos. Alors dans toutes ces vidéos, j'entendais il faut avoir une serre pour pouvoir récolter plus tard dans la saison. Alors moi je voulais faire comme tout le monde, je voulais récolter mes légumes plus tard dans la saison. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Sans tenir compte de mon climat, ni une ni deux, je suis allée, je me suis procuré une serre. Et bien évidemment, à faire les choses, ne pas les faire à moitié, j'en ai pris une grande. Je me suis dit, comme ça, d'un côté, je pourrais m'en servir pour cultiver mes légumes, j'aurai assez de place. Et de l'autre, je pourrais faire mes semis et ne plus acheter de plants. Alors même si le microclimat d'une serre permet de faire pousser quasiment tous les légumes, quelle que soit la saison, et sans être dépendant de la météo, sauf que alors après ici, moi dans le sud, près de Marseille, j'arrive à récolter certains légumes comme les aubergines, les piments, les poivrons, certains légumes d'été jusqu'en novembre dans mon potager extérieur. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi d'avoir une serre afin de prolonger les récoltes tard dans la saison? J'ai un doute. À moins d'avoir une serre chauffée avec tout ce qui va bien, le chauffage, les lumières, les machins. Je sais qu'il existe aussi d'autres techniques comme le fumier frais, mais bon, je m'étalerai pas là-dessus parce que c'est pas mon domaine. Donc une serre chauffée afin de récolter des légumes d'été en hiver. Bon, c'est pas trop mon truc parce que alors c'est pas du tout ce que je veux, récolter des légumes d'été en hiver, nada pour moi. Aucun intérêt. Déjà chaque légume a sa saison et ça a son charme. Et puis quel goût auraient ces légumes qui auraient mûri sous lumière, chauffés artificiellement? Non, pas pour moi. Alors vous l'aurez compris, pour moi ma serre est beaucoup trop grande, c'est beaucoup plus avantageux de m'en servir de serre à semis. Je peux semer de janvier à juin et puis de septembre à décembre. Hors juillet-août, puisqu'effectivement ici dans le sud il fait beaucoup trop chaud, les températures sont beaucoup trop hautes et les plants risqueraient de filer. Du coup oui je m'en sers, je vais semer des salades, des radis, des navets pour l'hiver, planter des choux, de l'oignon, de l'échalote, de l'ail. Alors ici des bulbilles d'échalote que j'avais gardées sur ma récolte de la saison. Et puis tout simplement je les plante en serre. Et puis tout simplement hop. Alors pour les semis sous serre des légumes d'été, alors là ce sera plutôt en plaque alvéolée, en barquette ou directement en godet, pourquoi pas selon les graines. Et là ce sera tomates, aubergines, poivrons, piments, courgettes, concombres, enfin je vais pas vous énumérer toute la liste des légumes d'été, vous la connaissez. Et puis sous serre, je ferai quelques plantations de légumes d'été puisque je l'ai à temps faire l'utiliser. Mais ce sera au début du mois d'avril puisque donc sous serre, ils seront protégés du froid, du gel. Quelques plantes de tomates, de poivrons, de salades. Et puis je mettrai quelques aromates comme le basilic. Du coup, à temps faire à l'avoir maintenant, autant l'utiliser. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors pour preuve, je peux vous montrer des plants de poivrons de variété petit marseillais ainsi que des poivrons d'Asti que j'ai semés à la même date, plantés à la même date, alors en extérieur dans le potager ainsi que sous serre, et il n'y a pas vraiment de différence. Et nous sommes le 21 octobre. Alors on va voir donc les plants de poivrons en extérieur, en bac bien évidemment, puisque ceux dans le potager ont été totalement retirés. Alors il y a même encore des fleurs. Alors ici, des poivrons marseillais. Pareil, encore pas mal de récoltes.
N'est-ce pas, Raja? Et pour ce qui est des poivrons sous serre, et pour ce qui est des poivrons sous serre, les petits Marseillais, même variété, plantée, même date. Alors pareil, hein, j'ai encore pas mal de récoltes sous serre. Et ici les poivrons d'Asti sous serre, idem. Pareil qu'en extérieur, voilà. Alors pour la serre, je l'ai pris en polycarbonate. Alors point de vue tarif, il n'y a pas à tortiller. Par contre, point de vue qualité, zéro. Elle part déjà en lambeaux et ça fait que 3 ans que je l'ai. Il a fallu que je la retape dès le début, que j'essaye de la renforcer, que j'essaye de mettre des litos par-ci, des litos par-là. Vraiment. Alors tous les panneaux de polycarbonate qui font la toiture sont complètement troués. Les portes, je les ai refaites depuis longtemps. Alors j'avais dû également reconsolider l'armature. Après, aller trouver une serre de 18 mètres carrés en verre à 1000 €, il n'y en a pas. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais par contre si c'était à refaire, je prendrais une serre beaucoup plus petite, mais de meilleure qualité. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être plus un penchant pour une serre tunnel. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.